n'est pas coutume, notre pâtissière préférée Mélanie Ménet nous réserve bien des surprises. Les Secrets du Chef, c'est le lieu idéal pour s'inspirer et trouver le matériel nécessaire pour de nouvelles aventures sucrées. Et c'est donc tout un pays qui est en deuil. Mais non, Florian, qu'est-ce que tu as fait? On comptait tellement sur toi. On sort les mouchoirs là, on n'a rien d'autre à faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Émilie, mais ne t'inquiète pas, on ressort grandi de cette émission et je suis sûre qu'une très belle aventure commence pour lui. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Aujourd'hui, gâteau? Non, Chocolat. ça oui. Écoute, je suis assez fière de moi parce que je pense que j'ai tapé dans le mille. On va réaliser quelque chose que tout le monde adore et toi particulièrement et encore plus en ce moment. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver. On va continuer avec le plaisir et la gourmandise et mon amie Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Émilie. Ça va? Très bien, merci. Alors on part sur quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va réaliser des Melo Cakes. Des Melo Cakes, mais tu ne pouvais pas mieux tomber. Je t'assure que durant toute cette grossesse, il n'y avait pas une boîte de Melo Cakes chez moi à la maison. Ça n'allait pas. Oui, j'ai lu dans tes pensées. T'as lu dans mes pensées. Par contre, je suis un petit peu tracassée parce que vu la quantité ici de blanc d'œuf, je me dis que tu vas m'en faire 3. Moi, une boîte de 24, c'est bien, hein? T'inquiète pas, t'auras une boîte de 24 avec ça. Ah bon? Oui, les blancs d'œufs, ça monte bien. Hein. Bon, on commence avec quoi? Alors, un Melo Cake est composé de quoi, Émilie? Du chocolat, Oui. le marshmallow Oui. et le biscuit. Voilà. Alors, on va réaliser un sablé avec notre farine préférée de Veine Simon. Donc, on va avoir un biscuit qui sera bien croustillant, qui sera croquant, parfait pour cette recette. Je craque déjà. I'm just mad about saffron. Saffron's mad Bon, about- ce n'est pas la première fois qu'on se lance dans la préparation d'une pâte sablée, mais ce n'est pas une raison pour devenir négligente. Tous les ingrédients sont donc mesurés au gramme près. Quant au beurre d'Ardenne, on l'a sorti bien à l'avance du frigo, car il doit avoir la consistance d'une pommade. They call me mellow yellow. La farine, le sucre, une pincée de sel, du beurre, tout ça dans le robot qui va faire son boulot. Mais pas trop longtemps, car au final, la pâte doit être bien croustillante. Si tous les ingrédients sont mélangés, on ajoute ensuite un œuf Columbus riche en oméga 3. Teens mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow. Et voilà, Émilie, la pâte est prête. T'as fait ton choix pour l'emporte-pièce? Écoute, on partira sur ça me semble bien, non, pour la taille du Melo Cake? Quoi? Bon, ça va, j'ai compris, on va être raisonnable. Ça Voilà, passe ça? t'en mangeras plus. Moi, je vais utiliser celui-ci. Ah oui. Une dernière astuce pour réussir des biscuits parfaits, un four performant préchauffé à 180 degrés. On n'oublie pas de piquer le fond de la pâte avant d'enfourner les biscuits, sinon ils vont gonfler. Une Et fois voilà. enfourné, on met ça combien de temps? Alors, on va les laisser pendant plus ou moins 15 minutes. Et qu'est-ce qu'on va faire en attendant? On va faire les marshmallows. Alors, autant la pâte sablée, je gère, autant les marshmallows, j'ai jamais fait ça de ma vie. Allez, bien, je vais t'expliquer. Zéro notion. Alors, j'imagine que pour le marshmallow, on monte les blancs en neige, beaucoup de sucre, et on est bon, non? C'est un peu plus compliqué Ah que oui, ça, oh, Émilie. je suis déçue. Oui, alors on va réaliser, donc la base du marshmallow, c'est une meringue italienne. Tu te souviens? Sirop de sucre. Oui, voilà. Donc c'est une meringue italienne qu'on va coller avec de la gélatine et c'est comme ça qu'on fait du marshmallow. Ok, bon, tu vas me rappeler le processus parce que moi, ça Alors, date, hein. pas de souci, tu prends une casserole, ton sucre et ton eau. D'accord. Cherry lips, angel eyes. She knows Pour cette préparation, on a absolument besoin d'une sonde de cuisson. Première étape, on chauffe doucement le sirop de sucre jusqu'à 110 degrés. she don't compromise. Et c'est bon, là, on est à 110. Ok, je lance les blancs. Les blancs d'œufs sont battus à vitesse moyenne. Pour relever le goût, Mélanie y ajoute un peu de vanille en poudre. Do think twice, and if you get burned, don't be surprised.
Lorsque le sirop de sucre atteint la température de 118 degrés, on le retire immédiatement du feu et on le verse sur les blancs d'œufs. Ensuite, on bat le mélange à haute vitesse jusqu'à ce qu'il soit tiède. C'est aussi le moment d'y incorporer la gélatine essorée. Alors, Émilie, pour réaliser des mellow-cakes, ce qui est très important, c'est que ta meringue reste tiède. Si elle est trop froide, elle va être trop dure et donc tu vas pas savoir correctement pocher. On perd pas de temps. On On y va. On y va. Je te montre. Oui, absolument. Hey, marshmallow, it's just about Et voilà, time to c'est à go. toi. Hey, marshmallow, Laisse le rond se faire. Encore. Voilà. Et puis stop. Voilà. Encore 30 secondes. time to go. Don't you know that it's time Joli. to go? I'm with you wherever you wanna be. Maintenant, il nous reste le chocolat. C'est le moment le plus difficile, je crois. Alors, pas forcément, parce que pour les mellow-cakes, tu dois pas faire un tempérage. Si tu les conserves bien au frigo, c'est pas nécessaire. D'accord, donc on oublie cette histoire de micro-ondes, tout. Oui. Ok, facile. Tu oublies tout, tu vas faire fondre 2 tiers de ton chocolat sur la plaque. Donc ici, pour attaque, tu mets sur 2, 3 et ensuite tu le laisses fondre et puis tu rajoutes le tiers restant, tu mélanges. On rajoute un tout petit peu d'huile pour avoir un chocolat plus fluide. Tu les trempes dedans et c'est fini. Bon, ça m'a l'air simple. Allez, c'est parti. Faire de l'effet chocolat au lait pour ma Pour la préparation de nos mellow-cakes, nous choisissons un chocolat au lait 100% belge. La variante intense 35 de Véliche Gourmet est un chocolat très fin. Le goût de lait est très prononcé avec de délicates nuances de caramel. Chocolat noir pour me faire de l'effet. Chocolat au lait pour me rincer la tête. Chocolat noisette pour me remotiver. Chocolat glacé pour pas que je sois foutu. Chocolat fondu pour tout recommencer. Chocolat léger pour refaire mon histoire. Chocolat noir, chocolat. La gélatine incorporée dans les marshmallows semble avoir eu l'effet escompté. Je peux enfin me salir les doigts. Donc tu le trempes. Là, tu trempes pas tout le biscuit. Hein. Tu le retournes. Tu restes pas trop longtemps non plus tourner, hein, sinon il va tomber dedans. Oups. Et tu le poses. Allez, c'est parti. Les doigts au chocolat. Mes papilles pétillent de joie. Ma bouche et moi en émoi. Je me sens comme irradiée par une rivière noire sucrée. Pourvu que mon humeur change, que la douceur se répande et que les dieux du cacao investissent ma météo. Chocolat, une attirance souveraine, inclination suprême. Chocolat, un désir que je ne Je suis trop contente parce qu'ils sont trop beaux et en plus, c'est facile à faire. Je vais faire ça avec mon petit garçon, c'est excellent. Par contre, tu m'as menti sur la quantité. Hein. Tu m'avais parlé de 24, on est à 9 là. C'est parce que je t'ai pris la moitié de la recette, la moitié de tes ingrédients, mais je t'assure qu'avec la recette en entier, tu peux en faire 24. Bon, mais t'as intérêt à l'utiliser à bon escient. Hein. Sa maison Mélanie avait des fingers en tête, ça c'est clair. Mais elle veut aussi donner du croustillant à ses mellow-cakes et pour cela, elle sort son arme secrète. cacahuète. Le facteur y est monté. Il s'est cassé le bout du nez. Et pour accompagner ces marshmallows, on va partir sur un café Cerrado 100% Arabica qui nous vient du Brésil. Agréable rondeur aux arômes doux et sucrés. Évidemment, on va partir sur un latte, puisque comme ça on reste dans l'idée du lait. Un délicieux latte en une seule pression. Mais c'est de la magie ça! Mélanie apporte elle aussi une touche de féerie en sortant la poudre magique, qui en fait est de la poudre dorée, tout simplement. Cela s'achète dans les magasins de pâtisserie. Et oui! Il s'est cassé le bout du nez. Et voilà, un bon petit latte macchiato pour déguster. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! C'est Noël chez toi déjà! Ah, écoute, un petit peu, hein. Magnifique, honnêtement. Bon, je vais goûter les tiens. Vas-y, fais-toi plaisir. Et moi, je vais voir si t'as été une bonne élève, je vais goûter les tiens.
Bon, avant ça, on va quand même se faire une petite photo et puis on va Allons-y. déguster ça devant à vos fourneaux. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Trop bon.